Il faut que certains Ivoiriens ils se ressaisissent. Que Dieu, il n'est pas dans quelque chose qui n'est pas juste. Dieu, il n'est pas dans quelque chose, dans un combat où il n'y a pas l'amour, où on ne considère pas les autres, où on n'a pas le respect pour les autres. Dieu n'est pas dans ce combat-là. Il y a des gens, au lieu de faire la politique, ils viennent en politique avec le tribalisme, avec la haine, avec la méchanceté. Mais tout ça, à la fin, c'est quoi? Tout ça là, ça a avancé à quoi à la fin? Ça a avancé à quoi? Ça nous a avancé à quoi? Les Ivoiriens sont morts pour rien. Quand on vous parle de l'émergence, on vous parle quand on vous parle de développement, on vous parle de vivre ensemble, vous trouvez que ce que nous on dit, on n'est pas dans la vérité. Et que on doit suivre des gens qui lancent des injures, les gens qui divisent les Ivoiriens, on doit suivre des gens qui parlent de tribalisme. Mais tout ça là, tous les gens qui ont insulté les gens, tous ces gens qui ont appelé les gens dans la rue, leur bilan c'est quoi? Leur bilan c'est quoi à la fin? Leur bilan c'est quoi? Tous les gens qui ont marché pendant des années, leur bilan c'est quoi à la fin? Tout ça, c'était pourquoi? Les gens, ils ont juré le président Alassane Ouattara, ils ont juré le gouvernement, que c'est le gouvernement des étrangers. Alassane Ouattara, c'est un dictateur. Mais à la fin, c'est quoi maintenant? À la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Qu'on vient nous dire, tout ça là, ça aboutit à quoi? Tout ce que les gens ont fait sur les réseaux sociaux, tout ce que les gens ont fait à Paris, tout ce que les gens ont fait à Abidjan, à la fin, c'est quoi? Les enfants des gens sont morts pour rien. Les enfants des gens sont morts pour rien. On ne gagne pas avec la haine. On ne gagne pas avec la haine. On ne gagne pas avec l'esprit de division. On ne gagne pas avec la haine. Voilà des gens, ils n'ont pas de projet pour des Ivoiriens. Ils n'ont pas de projet pour leurs parents. Ils n'ont pas de projet pour leur région. Ils n'ont pas de projet pour la nation ivoirienne. Et ils passent leur temps à injurer les gens. Ils passent leur temps à accuser. Et à la fin, rien. À la fin, rien. Dieu ne soutient pas la haine. Je suis venu ce soir pour dire simplement que Dieu ne soutient pas la haine. Dieu ne soutient pas la division. Dieu ne soutient pas la méchanceté. Les gens, ils ont fait une politique pour diviser les Ivoiriens. Ils n'ont pas de projet pour les Ivoiriens. Mais tout ce qu'ils avaient à cœur, c'est de diviser les Ivoiriens. Mais à la fin, c'est quoi? Vous avez divisé les Ivoiriens. Vous avez insulté les Ivoiriens. Vous avez appelé à la haine. Vous avez traité le président de tous les noms. À la fin, c'est quoi? Votre gouvernement, il est où aujourd'hui? Votre gouvernement, il est où aujourd'hui? Le gouvernement pour lequel vous avez divisé les Ivoiriens. Vous avez appelé à la haine. Vous avez appelé à la division. Le gouvernement, il est où aujourd'hui? Dieu ne soutient pas la haine. Dieu ne soutient pas le mensonge. Dieu ne soutient pas le tribalisme. Dieu ne soutient pas ce qui est malhonnête. Le gouvernement, il est où? Divisé pour régner. Un gouvernement divisé pour régner. Des partis politiques divisés pour régner.
Dieu n'est pas dedans. Au lieu de faire la politique, vous refusez de faire la politique. Au lieu de construire la Côte d'Ivoire, vous refusez de construire la Côte d'Ivoire. Vous faites de la politique de tribalisme pour diviser les gens. Et aujourd'hui, il n'y a plus de gouvernement. Tout ça pour ça. Vous avez passé tout votre temps à diviser les Ivoiriens. Mais le gouvernement, il est arrivé où? Nulle part. Vous avez passé votre temps à traiter les autres des étrangers. Vous avez passé tout votre temps à injurer les gens. Mais votre gouvernement, il est arrivé où? Votre combat est arrivé où? Où votre combat est arrivé aujourd'hui? Le combat, il est où? Quand on nous dit, où est le combat? Pendant toutes ces années-là, vous avez passé votre temps à insulter Alassane. Vous avez passé votre temps à insulter son gouvernement. Vous avez passé votre temps à diviser les Ivoiriens. Vous avez passé votre temps à insulter vos frères, à insulter votre soeur. Vous avez passé votre temps à faire du n'importe quoi. Sans vous soucier de la vie des Ivoiriens. Sans vous soucier de la vie des Ivoiriens. Sans vous soucier de bien-être des Ivoiriens. Mais où vous en êtes maintenant avec votre combat? Où vous en êtes avec votre combat? Votre combat de haine. Votre combat de tribalisme. Les gens sont morts pour rien. Et aujourd'hui, Henri Konan Bédié dit qu'il n'est plus dedans. Vous voyez dans quoi vous êtes? Et quand on parle de paix, quand on parle de vivre ensemble, ça vous énerve. Quand on vous dit la vérité, ça vous énerve. Mais où vous en êtes avec vos combats là maintenant? Venez qu'on fasse le bilan de vos combats. Dieu n'est pas un Dieu de désordre. Dieu n'est pas un Dieu de haine. Dieu n'est pas un Dieu de tribalisme. Dieu n'est pas un Dieu de l'égoïsme. Vous êtes égoïste. Vous voulez le pouvoir pour dilapider l'argent de la Côte d'Ivoire. Et c'est pour cette raison que vous voulez le pouvoir. Vous n'avez pas de projet pour les Ivoiriens. Vous n'aimez pas les Ivoiriens. Et quand vous avertissez, vous attaquez des vidéos des gens. Et aujourd'hui, je ne peux pas faire ma vidéo correctement. Parce que ma vidéo est attaquée. Parce que vous ne voulez pas voir la vérité en face. Vous avez marché. Vous avez enlevé, les femmes ont enlevé des culottes. Tout ça là. Pourquoi? À la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Et vous ne voulez pas qu'on vous dise la vérité. On ne divise pas pour régner. On ne divise pas pour régner. On ne divise pas pour régner. Vous n'avez pas de projet pour des Ivoiriens. Vous n'avez pas de projet de vos régions. Vous n'avez pas de projet pour vivre en paix avec les Ivoiriens. Tous vos projets, c'est de traiter le président Alassane Ouattara de Burkinabé. C'est de traiter le président Alassane Ouattara de Burkinabé, le gouvernement étranger. Oui, on va libérer notre pays. On va libérer notre pays. Vous n'arrivez même pas à libérer votre propre vie. Ce n'est pas le pays que vous allez libérer. Vous n'arrivez même pas à vous en sortir. Vous avez des problèmes. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous allez libérer. Vous n'arrivez même pas à libérer vos propres cœurs de haine. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous allez libérer. Vous n'arrivez même pas à libérer vos propres cœurs de haine. Ce n'est pas la Côte d'Ivoire que vous allez libérer. Vous êtes rempli de haine. Vous êtes rempli de méchanceté, de l'égoïsme. Comment vous pouvez libérer la Côte d'Ivoire? Vous n'avez même pas l'amour de votre pays. Quand vous parlez, vous ne réfléchissez pas. Comment vous pouvez dire que vous êtes des hommes et des femmes de paix et en même temps insulter vos frères, insulter vos frères, sœurs et les traiter des étrangers et de traiter un chef d'État des étrangers, des Mokossi. Vous pensez que Dieu,
Il va vous soutenir dans votre méchanceté. Maintenant, où vous en êtes? Tout ce bruit que vous avez fait pendant des années, où vous êtes arrivé avec tous ces bruits-là? Nulle part. Dieu n'est pas dedans. Dieu ne soutient pas la méchanceté. Dieu ne soutient pas le désordre. Dieu ne soutient pas la haine. Dieu ne soutient pas. Alors, quand on vous dit la vérité, vous attaquez les vidéos des gens. Vous attaquez les pages des gens. Et à cause de ça, ce soir, je me suis trompé, j'ai supprimé une de mes vidéos. Et ça me fait mal au cœur. Et vous attaquez la page des gens. Maintenant, des années, vous avez fait du bruit, vous avez insulté, vous avez traité le président Alassane Ouattara d'étranger, vous l'avez traité de dictateur, de criminel, de tout ça. Mais à la fin, c'est quoi? À la fin de tout ça, c'est quoi? Les gens sont morts. Les Ivoiriens ont perdu. Les Ivoiriens ont perdu les biens. Vous avez détruit les maisons des gens. Parce que c'est vous qui avez envoyé la désobéissance civile. C'est vous qui avez envoyé la désobéissance civile. Et à cause de ça, la maison des gens ont été détruite. Tous les biens ont été saccagés. Des pauvres gens ont été tués. Et maintenant, à la fin, c'est quoi? À la fin de tout ça, c'est quoi? Et vous ne voulez plus pas qu'on parle au peuple. Vous attaquez les pages de Facebook des gens. Vous attaquez tout. Et maintenant, la fin, c'est quoi? Et quand vous dites, oui, non, Dieu est avec nous. Dieu, il ne soutient pas la haine. Dieu, il ne soutient pas la haine. Dieu, il ne soutient pas le désordre. Parce que ce que vous êtes dedans, c'est le désordre. Dieu ne soutient pas ça. Dieu, il est amour. Dieu, il est pour vivre ensemble. Dieu, il veut qu'on soit en paix. Que Dieu veut qu'on prospère. C'est le choix de Dieu. Dieu, il a choisi ce qu'il a choisi pour nous. Il veut qu'on prospère. Il veut qu'on vive en paix avec tout le monde. Vous voulez mettre des gens qui n'ont rien apporté à la Côte d'Ivoire à la tête. Mais Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Les gens qui n'apportent rien aux Ivoiriens doivent être à la tête de notre pays. Mais Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Des gens qui ont déjà gouverné la Côte d'Ivoire, qui n'ont rien apporté aux Ivoiriens, vous voulez forcément que ça soit ces gens-là qui reviennent au pouvoir. Mais Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Ils ont dirigé la Côte d'Ivoire pendant près de 20 ans. Ils n'ont rien apporté aux Ivoiriens. Vous voulez qu'ils reviennent au pouvoir. Comme si nous, on avait signé un arrêt de mort avec le diable. C'est-à-dire que nous, on doit souffrir tout le temps. Parce que ces gens-là, s'ils reviennent au pouvoir, c'est encore la souffrance qui va revenir. Le président Alassane Ouattara est en train de construire le pays. Si vous ramenez ces hommes-là qui ont détourné tout l'argent du pays au pouvoir, c'est la misère qui va revenir encore. Alors, Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Dieu n'a pas de projet de malheur pour nous. Et quand on vous dit la vérité, vous attaquez le Facebook des gens. Vous signalez le Facebook des gens. Est-ce que Dieu, il a un projet de malheur pour nos parents? Est-ce que Dieu a un projet de malheur pour nos régions? Et ceux qui ont gouverné la Côte d'Ivoire, qui n'ont rien apporté, pourquoi ils doivent revenir au pouvoir? Comme si Dieu avait des projets de malheur pour nos parents. Pourquoi ils doivent revenir? Et à cause de ça, vous insultez les gens. Vous avez insulté les gens et vous avez accusé, vous avez insulté, vous avez accusé. Mais à la fin, c'est quoi? À la fin de tout ça, c'est quoi? Tout ce que vous avez fait, à la fin, c'est quoi? Tout
cette haine que vous avez manifestée, la haine, vous avez manifesté la colère, vous avez manifesté toutes sortes de sorcelleries. Mais à la fin, c'est quoi? Le gouvernement, là, il est où maintenant? Votre gouvernement, votre fameux gouvernement, il est où? Vous avez passé le temps à insulter les gens, à semer le trouble, à semer la haine et à mener les Ivoiriens à s'entretuer. Mais à la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Et là, ce soir, je ne peux pas faire ma vidéo correctement. Vous avez attaqué ma vidéo. Mais à la fin, c'est quoi? C'est vraiment du n'importe quoi. Vous êtes dans le pays des Blancs. Vous êtes dans le pays des Blancs. Vous avez fui la misère et vous êtes dans le pays des Blancs. Donc, ceux qui sont en Côte d'Ivoire, ils n'ont pas le droit de vivre en paix. Ils n'ont pas le droit d'être heureux. Donc, il faut être dans le pays des Blancs et s'aimer le trouble, s'aimer la haine en Côte d'Ivoire. Et les Ivoiriens doivent s'entretuer. C'est quelle méchanceté ça? Vous êtes en Europe et vous s'aimez la haine, le trouble en Côte d'Ivoire. Et à la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Les Ivoiriens sont morts pour rien. Et maintenant, le gouvernement, il est où? Votre fameux gouvernement, il est où? Votre fameux gouvernement, il est où? Nulle part. Vous pensez que Dieu, il est fou? Vous pensez que Dieu, il est fou? Dieu, il n'est pas fou. Le président Alassane Ouattara est en train de construire la Côte d'Ivoire. Vous pensez que Dieu, il va abattre le président Alassane Ouattara pour vous soutenir, vous qui êtes dans la haine, vous qui êtes tribalisme, vous qui êtes dans l'accusation comme le diable, parce que le diable est le père des accusations. Vous qui êtes dans l'accusation comme le diable, vous pensez que c'est vous que Dieu va soutenir? Continuez à rêver. Que du n'importe quoi. Vous êtes ici, vous mettez la vie des Ivoiriens en danger. Vous êtes en Europe, vous mettez la vie des Ivoiriens en danger. Au lieu de parler de paix, au lieu de parler de vivre ensemble, vous traitez les autres des étrangers, vous les insultez. À la fin, c'est quoi? À la fin, c'est quoi? Votre combat là, il est arrivé où? Nulle part. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Dieu n'est pas dans ça. Parce que vous êtes méchants, vous êtes égoïstes et vous êtes méchants. Tout doit tourner autour de vous. Tout doit tourner autour de vous. Vous ne pensez pas au bien-être des Ivoiriens. Vous ne pensez pas au bien-être des Ivoiriens. Vous ne pensez pas au bien-être de vos parents. Au bien-être de vos parents qui sont dans les villages, qui sont dans les régions. Vous ne pensez pas au développement. Comment les Ivoiriens doivent vivre en paix. Mais vous voulez le pouvoir juste pour dilapider l'argent de la nation ivoirienne. Et pour cette raison, vous avez fait du bruit sur les réseaux sociaux. Vous avez fait du bruit partout dans le monde. Mais à la fin, c'est quoi? Il est où le gouvernement? Le gouvernement de l'Union nationale, il est où? Le gouvernement a disparu de la nature. Parce que Dieu n'est pas avec vous. Dieu n'est pas dans la haine. Dieu n'est pas dans la division. Dieu n'est pas dans les fausses accusations. Vous accusez sans preuve. Vous avez accusé. Même Ahmed Bakayoko, vous l'avez traité de vendeur de drogue. On n'a jamais vu les preuves. Vous avez fait que du n'importe quoi. À la fin, c'est quoi? Les Ivoiriens sont morts pour rien. Les Ivoiriens ont tout perdu pour rien. Nos parents ont souffert pour rien. À la fin, c'est quoi? Que du n'importe quoi. Vraiment que du n'importe quoi. Et quand on vous dit la vérité, vous êtes là, vous sautez de partout. À part les injures, vous n'avez pas d'autres compétences. Vous avez qu'une seule compétence,
les injures, l'agression, les injures, l'agression. On vous dit la vérité, ça vous dérange. Maintenant, quand on vous dit la vérité, ça vous dérange. Maintenant, votre gouvernement, il est où? Qui est votre président? Vos ministres, ils sont où? Que du n'importe quoi, franchement. Moi, je voulais dire à les Ivoiriens, si vous voulez vivre en paix, si vous voulez prospérer, il ne faut pas suivre ces gens de personnes. Ces gens qui n'ont pas de projet pour leur pays. Des gens qui n'ont pas de projet pour leur pays. Des gens qui n'ont pas l'esprit de paix. Et qui passent leur temps à injurer les autres. Ne les suivez pas. Ne les suivez pas. Des gens qui sont remplis de haine et du tribalisme. Ne les suivez pas. Dieu n'est pas avec eux. Dieu ne les soutient pas. Ne les suivez pas. Les gens, ils n'ont pas de projet pour vous. Ils n'ont pas de projet pour leur région. Ils n'ont pas de projet pour leur pays. Ils sont diplômés des injures. Ils sont diplômés des agressions. Ils sont diplômés dans la division. Ils sont diplômés dans la corruption. Leurs leaders, ils ont gouverné la Côte d'Ivoire pendant 20 ans. Ils n'ont rien apporté à la nation ivoirienne. Ils sont des multimillionnaires. Ils n'ont pas de projet pour des Ivoiriens. Tout ce qu'ils savent faire, insulter, traiter les autres des étrangers. Il ne faut pas suivre ces gens de personnes. Il ne faut pas les écouter. Il ne faut pas les écouter. Ils sont très méchants. Ils n'ont pas l'amour pour la Côte d'Ivoire. Ils sont où? C'est pour cela que Dieu n'est jamais avec eux. Et Dieu ne sera jamais avec eux. C'est pour cela que Dieu n'est jamais avec eux. Et Dieu ne sera jamais avec eux. Ils n'ont pas l'amour pour les Ivoiriens. Ils n'ont pas l'amour pour les Ivoiriens. Ils n'ont pas l'amour pour leurs parents. Ils n'ont pas l'amour de leur région. Tout ce qu'ils veulent, c'est de diviser les Ivoiriens et régner. Tout ce qu'ils veulent, c'est de diviser les Ivoiriens et détourner l'argent de la nation ivoirienne. Diviser, régner. Des bandes de tribalisme. Vous pensez que Dieu, il va vous soutenir? Vous pensez que Dieu, il est fou? Vous pensez que Dieu, il est fou, il va vous soutenir? Des bandes de tribalisme. Vous pensez que Dieu, il est fou, il va vous soutenir? Que du n'importe quoi. Le gouvernement, il est où? Le gouvernement pour lequel vous avez porté conjo rouge à Paris. Vous avez les femmes enlevées des culottes à Paris. Le gouvernement, il est où? C'est que du n'importe quoi. Vous pensez que Dieu, il est fou, il va vous soutenir? Vous êtes remplis de haine, du tribalisme. Et vous pensez que Dieu va vous soutenir? Que du n'importe quoi. Et vous n'êtes même pas conscient que ce que vous faites, vous mettez la vie de vos régions à danger. Vous mettez la vie. Parce que quand vous répandez la haine partout, et que nos frères s'entretuent, vous n'êtes même pas conscient. Vous répandez la haine, nos frères s'entretuent, mais vous n'êtes même pas conscient. Vous mettez la vie de vos frères en danger, mais vous n'êtes même pas conscient. Que de n'importe quoi. Quand on dit, Henri Konan Bédié dit n'est plus dedans. Mais vous pensez que ça allait arriver où? Pourquoi vous êtes étonné qu'Henri Konan Bédié n'est plus dedans? Parce que ce que vous faites, Dieu n'est pas dedans. C'était l'œuvre diabolique, l'œuvre satanique. C'était du n'importe quoi. Et quand on vous dit la vérité, ça vous dérange. On va vous dire la vérité. Vous pouvez attaquer nos Facebook. Vous avez attaqué mon Facebook. Mais on va vous dire la vérité. C'est que du n'importe quoi. Vous êtes venus en Europe. Vous avez laissé vos têtes en Afrique, dans les villages en Afrique. Vous êtes venus en Europe sans tête. Et vous raisonnez comme si vous étiez dans un forêt africain. La politique de la haine. Mais on ne fait pas la politique de la haine. La politique ne se fait pas de la haine. La politique, ce n'est pas le tribalisme. Ce n'est pas de diviser pour régner. La politique, ce n'est pas d'enrichir des individus. Ce n'est pas d'enrichir des politiciens pendant que le peuple souffre. Vos leaders, ils sont des milliardaires pendant que le peuple souffre. La politique, ce n'est pas d'enrichir des individus.
La politique, c'est de faire avancer, c'est de faire évoluer le pays. Et quand on vous dit la vérité, ça vous dérange. Vous attaquez le fils des gens. Que du n'importe quoi. Bande de tribalisme. Bande de tribalisme. Vous pouvez continuer à courir. Dieu ne sera jamais avec vous parce que vous êtes méchants. Dieu ne sera jamais avec vous parce que vous êtes méchants. Vous êtes remplis de haine. Bande de tribalistes, du n'importe quoi. On dit non, Henri Konan Bédié dit que lui a fait là, il n'est plus dedans. Vous croyez que ça allait arriver où? Vous croyez que... Maintenant, qui est votre président? Qui est votre nouveau leader? Henri Konan Bédié dit qu'il n'est plus dedans. Donc maintenant, qui est votre leader? Vous êtes dans le désordre, vous êtes dans le n'importe quoi. Et vous ne voulez pas laisser les Ivoiriens vivre en paix. Vous ne voulez pas laisser le président Alassane Ouattara construire le pays. Vous êtes dans le désordre, vous êtes dans n'importe quoi. Les Ivoiriens doivent prendre conscience pour ne pas suivre ces gens de personnes. Prenez conscience les Ivoiriens. Ne suivez pas ceux-là. Ceux-là, ils ne vont rien vous apporter. Ceux qui font du bruit sur les réseaux sociaux, ceux qui font du bruit à Paris ici, ceux qui vous poussent à la haine, ils ne vont rien vous apporter. Parce que Dieu ne les soutient pas. Tout ce qu'ils font, ça échoue. Tout ce qu'ils font, c'est l'échec. Tous les plans, c'est l'échec. Dieu n'est pas avec eux parce qu'ils sont méchants. Ils sont remplis de tribalisme. Ils sont remplis de haine. Toujours avec des fausses accusations. Des fausses accusations. Des fausses accusations. Que du n'importe quoi. Que du n'importe quoi. Franchement. Que du n'importe quoi. Les enfants des gens sont morts pour rien. On dit non, le gouvernement n'existe plus. Les enfants des gens sont morts pour rien. C'est quoi cette méchanceté-là? Les Ivoiriens ne doivent pas suivre ces gens-là. Les Ivoiriens ne doivent pas suivre ces gens de tribalisme-là. Qui passent leur temps à injurer les gens. Ils passent leur temps à insulter. Ils passent leur temps à foutre de la merde partout. Les Ivoiriens ne doivent pas les suivre. C'est du n'importe quoi. Que du n'importe quoi. Quelle honte. Vous devrez avoir honte. Vous avez fait du bruit pour rien. Vous nous avez insultés pour rien. Vous nous avez traités de tous les noms. Vous avez poussé les Ivoiriens à s'entretuer pour rien. Vous avez poussé les Ivoiriens à saccager les biens des autres pour rien. Tout ça pour rien. Que non, Henri Konan Bédié dit qu'il n'est plus dedans. Maintenant, vous allez faire quoi? Vous allez faire quoi? Vous n'avez pas honte. Vous ne connaissez pas ce qu'on a... En fait, ceux qui sont dans le mal ne connaissent pas la honte. Parce que sinon, si la honte pouvait tuer, vous allez mourir. Si la honte pouvait tuer les gens, tous ceux qui ont porté des conjos rouges à Paris, tous ceux qui enlevaient les culottes à Paris, qui ont traité le président Alassane Ouattara de Burkinabé, qui ont insulté le gouvernement, qui ont traité les gouvernements des étrangers, qui ont insulté Ahmed Bakayoko des vendeurs de drogue, tout ce que vous avez fait, tout ce bruit que vous avez fait pendant des années là, si la honte pouvait tuer, vous allez mourir. Si la honte, je me demande même si vous connaissez la honte. Vous avez fait du bruit pour rien. Mais comme vous ne connaissez pas la honte, vous ne savez pas ce qu'on appelle la honte. Le sorcier n'a pas honte. Vous êtes des sorciers, des sorcières, vous ne connaissez pas la honte. Si la honte allait vous tuer. Tout ça pour rien. Vous avez fait tous ces bruits-là pour rien. Que du n'importe quoi. Et à cause de vous, ce soir, je n'ai pas fait attention, j'ai supprimé une de mes vidéos et là, je suis en colère. Parce que ces vidéos-là, c'est des choses qu'on on peut pas refaire. Et là, je parle, mais je ne vois pas les gens. Je parle dans le vide. Et j'espère, en espérant que les gens vont me voir. C'est quoi cette manière que non, Henri Konan Bédié dit qu'il a fait là, lui n'est plus dedans. Ah bon? Affaire pour laquelle vous avez remué le ciel et la terre. Affaire pour laquelle vous ne voulez pas que la Côte d'Ivoire avance.
Problème pour laquelle vous ne voulez pas, Dramane, Burkinabé, il a pris notre pays, Dramane, Burkinabé, la paix. Et aujourd'hui, on dit non, affaire là, leur affaire de présidentielle là, c'est terminé. Ah bon? Vous avez fait du bruit pour rien? Mais vous ne connaissez pas la honte. Sorcier ne connaît pas la honte. Franchement, les sorciers ne connaissent pas la honte. Si les sorciers connaissaient la honte, la honte allait vous tuer. Mais un sorcier ne connaît pas la honte. Tout ça là pour rien. Vous avez insulté les gens. Vous nous avez maudits. Vous nous avez insultés. Si on prend le pouvoir, vous allez voir. Si on voit le pouvoir, vous allez voir. Vous nous avez menacés. Si on prend le pouvoir, vous allez voir ce qu'on va vous faire. Vous allez voir ce qu'on va vous faire. Tout ça pour ça? Vous croyez que Dieu est le fou? Vous croyez que Dieu est le fou? Vous n'avez même pas encore pris le pouvoir. Vous nous menacez. Vous croyez que Dieu est le fou et puis il va vous donner pouvoir? En sachant, Dieu n'est pas fou. Il va vous donner le pouvoir en sachant que la vie de ses enfants sont menacées. Vous croyez que Dieu est bête? Dieu sait que s'il vous donne le pouvoir là, ce n'est pas pour développer la Côte d'Ivoire. Mais si vous prenez le pouvoir, c'est pour tuer des innocents. Dieu, il le sait. Donc, le pouvoir là, vous n'aurez jamais le pouvoir. Parce que vous êtes méchants. Vous êtes corrompus, vous êtes racistes, vous êtes tribalisme et vous êtes méchants. Et Dieu va vous donner le pouvoir. Vous croyez que Dieu est le fou, il est bête. N'importe quoi. Tous ces bruits à Paris pour rien. Tous ces bruits. Non, si vous allez voir, vous n'allez plus. On prend le nom des gens qui ne vont plus aller au pays. Vous n'allez plus rentrer au pays. Si on prend le pouvoir, les Maléba là, ils prennent le nom des gens. Ils prennent le nom des gens. Ceux-là ne vont plus rentrer au pays. Que du n'importe quoi. Que du n'importe quoi. Vous êtes tellement méchant qu'à la fin, c'est comme une malédiction. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. Vous êtes tellement méchant, vous êtes tellement haineux, vous êtes tellement tribalisme que on a comme l'impression que la malédiction est sur vous. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. C'est la justice de Dieu. C'est la justice de Dieu. Tout ce que vous faites, ça ne marche pas. C'est la justice de Dieu. Parce que vous êtes méchant. Vous êtes tribalisme. Vous traitez vos frères. Vous connaissez très bien l'histoire de la Côte d'Ivoire. Et vous traitez vos frères du nord des étrangers. Alassane Ouattara étranger. Alassane Ouattara étranger. Si Alassane Ouattara étranger, toi tu es quoi là? Lui qui est le fils de la Côte d'Ivoire. Lui qui est le digne fils de la Côte d'Ivoire. Lui qui construit la Côte d'Ivoire. Si lui il est étranger, toi tu es qui, quoi alors? Toi qui es arrivé hier là, en Côte d'Ivoire, c'est toi qui es ivoirien. Si Alassane Ouattara n'est pas étranger, et si Alassane Ouattara est étranger, si les gens du Nord sont étrangers, toi qui es arrivé en Côte d'Ivoire hier là, c'est toi qui es ivoirien. N'importe quoi. N'importe quoi. Tu feras mieux d'aller connaître l'histoire de ton pays au lieu de venir hurler ici. Quand vous finissez de manger les poulets pourris des Blancs, là, vous emmerdez les gens en Europe aussi. Tu appelles le président Alassane Ouattara d'étranger. Si lui, il est étranger, toi qui es arrivé sur le territoire ivoirien hier, là, c'est toi qui es ivoirien. Va connaître l'histoire de ton pays avant de venir emmerder les gens pour traiter le président Alassane Ouattara des étrangers, pour traiter les gens du Nord des étrangers. Va te renseigner et tu sauras à quel moment toi tu es arrivé, puis à quel moment les gens du Nord sont arrivés sur le territoire ivoirien. N'importe quoi. Bande de haineux. Vous avez fait du... Quelle honte. Moi-même là, je n'étais pas avec vous, mais j'ai tellement honte. J'ai honte à votre place. J'ai honte. Non, nous là, si on va faire, nous là, on est comme ça. Nous, on est plus nombreux. On va gagner. Vous croyez que le pouvoir, là, Dieu donne parce que les gens sont nombreux? Vous pensez que le pouvoir, Dieu donne aux gens parce qu'ils sont nombreux? Dieu, là, il donne le pouvoir à celui qu'il va faire confiance. C'est celui que Dieu fait confiance qui donne le pouvoir. Il ne donne pas le pouvoir à une bande de haineux comme ça, là. Vous allez toujours avoir honte comme ça. Parce que vous êtes méchants. Rien que diviser pour régner, diviser pour régner. Nous, on est vrais Ivoiriens. Et vous voulez que vos bêtises, là, tout le monde rentre dedans? Jamais. Tous les Ivoiriens qui se respectent ne vont pas rentrer dans vos bêtises. C'est que vous êtes dedans et puis vous n'évoluez pas, vous n'avancez pas là. Les Ivoiriens vont rentrer dans vos bêtises là.
Comme sorcier qu'on n'ait pas honte. Vous êtes des sorciers, des sorcières. Vous n'avez pas honte. Sinon, la honte allait vous tuer. Que Henri Konan Bédié dit qu'il n'est pas dedans. Henri Konan Bédié s'est barré. Il s'est barré. Est-ce qu'il est obligé de continuer? Quelque chose qui n'aboutit pas. Quelque chose que Dieu n'est pas dedans. Le vieux monsieur, il a compris, il a vu que tout ça, c'est trop compliqué pour lui. Il s'est barré, il a raison. Quelque chose qui n'aboutit pas. Depuis, vous menez un combat. Vous menez un combat. Et puis, ça n'aboutit pas. Et puis, vous dites que le vieux monsieur dit qu'il n'est pas dedans. Mais il ne sait même pas où il va. Avec vous, on ne sait pas où on va. C'est parce que vous-même, vous êtes aveuglé par la haine là. C'est ça, vous êtes dedans. Mais c'est que vous êtes dedans. Vous ne savez même pas où vous partez. Un combat où on ne sait même pas où on va. Un combat qui n'aboutit jamais. Dieu, il n'échoue pas. Hein? Dieu n'est pas un Dieu d'échec. Dieu là, quand il te soutient là, tu n'échoues jamais. Mais vous là, vous échouez tout le temps. Tout ce que vous faites, c'est échec. Et vous voulez faire croire aux gens que Dieu est avec vous. Mais non, Dieu n'a jamais été avec vous parce que vos cœurs sont noirs comme ça. Que du n'importe quoi. Non, non, les étrangers ont pris notre pays. Non, on est en train de lutter. On lutte pour notre pays. On lutte pour notre pays. Les étrangers ont pris notre pays. Si les gens du Nord sont étrangers, toi, tu es qui alors? Les gens du Nord, que toi-même tu as trouvé en Côte d'Ivoire, là. Si eux, ils sont étrangers, toi, tu es qui? Va connaître l'histoire de ton pays avant de traiter les gens du Nord d'étrangers. N'importe quoi. Quand les Blancs partaient en Côte d'Ivoire, c'est avec toi ils traitaient, c'est avec ton papa qu'ils traitaient. N'importe quoi. Vous êtes là, vous êtes haineux comme ça, c'est la honte. Même si vous avez perturbé mon direct, si vous avez, je voulais dire à mes frères et sœurs, si vous ne me voyez pas ma vidéo de la dernière fois, je voulais supprimer tout à l'heure une vidéo que j'ai faite. Je n'ai pas bien regardé parce que comme les vêtements que j'ai portés, ça se ressemble. Je n'ai pas bien regardé et puis je n'avais pas mes lunettes. Du coup, j'ai supprimé la vidéo de la dernière fois. Mais ce n'est pas grave, parce que si Dieu me donne l'occasion, le message de la dernière fois, je vais reprendre. Et je vais terminer sur ce que je vais terminer sur le message de la dernière fois. Le message de la dernière fois, je crois il y a 2 ou 3 jours, je disais que nos frères de la CEDEAO et nos frères du Nord, ils doivent marier toutes les filles ivoiriennes. Ils n'ont qu'à sélectionner toutes les belles filles ivoiriennes, ils n'ont qu'à les marier. Et ils vont faire plein d'enfants. Et il y aura des enfants de la CEDEAO partout. Et les enfants du Nord partout. Et comme ça, on va voir ceux qui sont tribalistes, on va voir ce qu'ils vont faire. Je disais que nos frères du Nord, ils n'ont qu'à travailler dur. Parce qu'il faut travailler dur pour élever les enfants. Il faut travailler dur pour payer les études des enfants, pour payer leur métier, tout ça là. Donc, travaillez dur, prenez beaucoup de femmes et faites plein de gosses. Et puis, les frères du Nord et les frères de la CEDEAO, les enfants vont envahir la Côte d'Ivoire. Et c'est que je vais terminer, sur ça que je vais terminer la dernière fois sur ma vidéo. Malheureusement, cette vidéo, je l'ai supprimée par erreur. Je suis vraiment désolé. Et je pense qu'il y en a qui se souviennent du message de la dernière fois. Et celle-ci encore, je l'ai repris, je crois que 4 fois tout à l'heure là, parce qu'il y a un petit souci. Je ne sais pas s'il y a quelqu'un qui est en train de perturber mon direct ou bien si c'est au niveau du portable, mais il y a un petit souci. Je vais essayer de régler ça. Et si c'est à mon niveau, je vais régler ça. Mais ce soir, je voulais dire simplement que un sorcier là, il n'a pas honte. Si un sorcier avait honte, tous ces gens qui ont fait du bruit, qui ont sémé la haine, qui ont essayé de diviser les Ivoiriens et que ça n'a pas marché. Dieu, il ne soutient pas la haine. Dieu ne soutient pas ce qui est faux. Vous êtes dans le faux. Vous passez tout votre temps à mentir. Vous mentez de matin, midi, soir. À chaque seconde, vous mentez. Dieu n'est pas dedans. Vous voulez montrer au monde entier que non, Alassane Ouattara c'est un étranger, le gouvernement est étranger, c'est comme ça. Si Alassane Ouattara est étranger, toi tu es qui alors? Va connaître l'histoire de la Côte d'Ivoire avant de traiter les gens des étrangers. Bande de nullards. Vous croyez que Dieu il est bête et puis il va vous donner pouvoir? Vous êtes rempli de haine. La dernière fois que vous avez pris pouvoir, qu'est-ce que vous avez fait?
Vous avez sémé que la haine, le trouble, le tribalisme. À cause de vous, les Ivoiriens n'étaient pas en sécurité. La dernière fois que vous avez gouverné la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens n'étaient pas en sécurité. Que des bandes de nullards comme ça, là. Et vous voulez revenir encore au pouvoir, n'importe quoi. C'est Dieu qui donne le pouvoir. Vous avez échoué partout. La dernière fois que vous avez gouverné, qu'est-ce que vous avez apporté? Vos leaders, ils sont des milliardaires. Ils ont apporté quoi aux Ivoiriens? Les Ivoiriens n'étaient même pas en sécurité. On peut violer la femme et il n'y a pas de justice. On peut tuer le pauvre et il n'y a pas de justice. Avec du n'importe quoi. Et vous voulez encore le pouvoir? Et vous n'êtes même pas conscient. Vous n'êtes même pas conscient. Vous n'êtes même pas humble pour changer de mentalité, pour changer de langage. Vous êtes toujours dans votre haine, dans votre tribalisme. Vous croyez que Dieu est bête. Vous avez une fois appris que Dieu est bête. Vous avez une fois appris que Dieu est fou pour vous donner le pouvoir. Parce que Dieu sait que si on vous donne le pouvoir, là, on ne sera pas en sécurité. Non seulement, si on vous donne le pouvoir, les Ivoiriens ne seront pas en sécurité. Vous allez tuer des gens n'importe comment, règlement des comptes. Et non seulement, vous n'allez pas faire évoluer la Côte d'Ivoire et vous allez prendre l'argent de la nation ivoirienne pour aller à la rue Princesse, pour aller danser. Vous croyez que Dieu est fou, il va vous donner le pouvoir? Dieu, il a permis que vous veniez au pouvoir pour que tout le monde entier sache qui vous êtes. En fait, Dieu, il a permis que vous veniez au pouvoir pour montrer à tout le monde comment vous êtes nul, comment vous êtes corrompu, comment vous êtes tribaliste, comment vous êtes un échec national. C'est tout. Sinon, vous n'allez plus jamais revenir au pouvoir. Bande de nullards, n'importe quoi. Donc, c'était un peu ça ce soir pour vous dire que Henri Konan Bédié, c'est un vieux de 86 ans. Il est rentré chez lui. Il dit, vos bêtises, elle n'est plus dedans. Voilà. À un moment, il s'est rendu compte que c'est du n'importe quoi. Henri Konan Bédié, il s'est rendu compte que c'est du n'importe quoi. Il dit, vos bêtises des histoires de gouvernement, de traditions, gouvernement de quoi, gouvernement de bêtises là, il n'est pas dedans. Et Gbagbo Laurent, il y en a qui se plaignent pour dire non que Laurent Gbagbo, il est venu, et il était en prison pendant 9 ans, il est sorti de la prison, il n'a pas remercié vous. Vos bêtises que vous faites à Gbagbo Laurent va vous remercier pourquoi? Qu'est-ce que vous avez apporté, puis il va vous remercier. Vous avez passé votre temps à injurer, à injurer, à injurer. Vous avez passé votre temps à injurer, à faire des bêtises, à lever les culottes à Paris ici, montrer vos fesses. Vous croyez que Laurent Gbagbo, il est fou et puis il va vous remercier. Vous faites de vos bêtises, vous êtes ridicule. Tout ce que vous faites, vous êtes ridicule. Laurent Gbagbo, lui, il est en train de négocier comment il va rentrer dans son pays. Et vous voulez que lui, il salisse son image avec vos bêtises là. Les femmes qui se mettent nues, qui n'ont pas de dignité. N'importe quoi. Que Laurent Gbagbo, il n'a pas remercié les militants, que de bêtises comme ça là. Vous êtes là, vous parlez, Laurent Gbagbo, il a pris son téléphone, il l'a amené, il a appelé son petit frère Ahmed Bakayoko, il a parlé avec lui. Qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous voyez vos soeurs, vos frères qui sont à RHTP, vous les menacez de mort, vous les insultez. Maintenant, Laurent Gbagbo, il a pris ton téléphone, il l'a amené à Ahmed Bakayoko. Vous allez brûler en enfer. Voilà. Vous allez être en colère jusqu'à vous allez brûler en enfer. Il n'a rien à foutre de vous. Parce que vous êtes la merde. Vous êtes une honte. Vous êtes la merde. Vous êtes une honte. Voilà. Vous passez votre temps à s'aimer la haine. Vous passez votre temps à vous ridiculiser. C'est du n'importe quoi. Laurent Gbagbo, il a bien fait. Il ne vous a même pas calculé. Il a bien fait. Lui, il veut la paix. Voilà. On dit qu'il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Lui, il veut la paix. Il n'y a que les imbéciles qui ne changent pas. Il est parti en prison. Vous croyez qu'il est bête? Et il va encore vous encourager dans vos bêtises. Non, Laurent Gbagbo, il est sorti de prison. Il ne nous a pas dit merci. Vous, dans vos bêtises là, c'est le diable qui va vous remercier. Satan lui-même. Parce que c'est... Quand Laurent Gbagbo est parti à prison, vous avez passé tout votre temps à servir Satan, le diable. Donc c'est le diable qui va vous remercier. Laurent Gbagbo n'a rien à foutre de ça. Vos bêtises que vous êtes dedans là. Maintenant, votre gouvernement là, gouvernement de tradition là, il est où? N'importe quoi. Si la honte pouvait tuer. Mais comme vous êtes dans la sorcellerie, vous ne connaissez pas la honte. Que du n'importe quoi. Bon voilà. C'était ce soir pour vous dire que
le pouvoir, là, c'est Dieu qui donne. Dieu ne donne pas le pouvoir aux méchants. Voilà. Et c'est un message que Dieu vous a envoyé. Dieu vous a envoyé le message pour vous dire que Dieu vous a emmené le message pour vous dire que tout ce que vous faites à lui n'est pas dedans. Voilà. Dieu lui-même, il vous a envoyé un message pour vous dire tout ce que vous faites à lui n'est pas dedans. C'est pour cette raison que depuis, ça fait des années, tout ce que vous avez fait, ça a été que des échecs. Tout ce que vous avez souhaité là, ça n'a pas arrivé. Tout ce que vous avez souhaité depuis 2011, tout ce que vous avez souhaité là, ça n'a pas abouti parce que Dieu n'est pas dedans. Dieu n'est pas dedans. Et vous voulez que Gbagbo vous dise merci, c'est le diable qui va vous remercier. Bande des ingris, bande des haineux, bande des tribalismes, que du n'importe quoi. Gbagbo ne nous est pas remercié. Vous croyez que Gbagbo est dans vos bêtises là? N'importe quoi. Il y a que des... Vous croyez que Gbagbo est dans vos bêtises là? Et que là où il était en prison, il n'a pas réfléchi, il va continuer dans les bêtises. Vous croyez qu'il est bête? Il va vous remercier. Gbagbo ne nous est pas remercié. Vous avez fait quoi? Puis vous êtes remercié. Il va vous remercier. Gbagbo, c'est que lui là, où il est assis là, là-bas là, sa vie dépend de Dieu. Sa vie dépend d'Alassane Ouattara. Parce que c'est Alassane Ouattara qui va signer et puis il va rentrer. Lui, il sait. Donc lui, il va associer son image à les femmes qui se déshabillent nues à plein Paris. Gbagbo va associer son image à les femmes qui se déshabillent nues à plein Paris, n'importe quoi. Des femmes qui n'ont pas de dignité là, continuez à rêver. Continuez à rêver. Ne cherchez pas à vous ressaisir. Hein. Ne cherchez pas à vous ressaisir. Hein. Ne cherchez pas à parler de paix. Ne cherchez pas à parler de l'amour. Hein. Continuez dans vos bêtises là. Et puis quand vous faites vos bêtises, enlevez le nom de Gbagbo dedans. Parce que Gbagbo, lui là, où il est là, en prison là, ça donne des conseils. La prison là, ça instruit. Il est parti là. Il a corrigé beaucoup des erreurs. Vous croyez qu'il va rentrer dans vos bêtises là? N'importe quoi, des femmes sans dignité là, qui se déshabillent, qui montrent les fesses à plein Paris là, et puis Gbagbo va s'associer à ça. Mais vous croyez que Gbagbo il est bête ou quoi? N'importe quoi. Vous pouvez continuer à rêver. Henri Konan Bédié dit, il n'est plus dedans. Voilà, il n'est plus. Vous pouvez continuer à rêver des femmes sans dignité, des hommes sans dignité. Bande de nullards. C'est le diable qui va vous féliciter. Quand on vous dit la vérité, vous menacez vos sœurs. Vous menacez vos sœurs avec qui vous êtes de même région. Vous menacez vos frères avec qui vous êtes de la même région. Maintenant que Gbagbo Laurent, il a pris son téléphone pour amener Ahmed Bakayoko, qu'est-ce que vous allez dire? Vous allez le menacer aussi? Les Asso Adou, ils sont partis à la présidentielle. Vous allez les menacer aussi? Des bandes de nullards. Vous croyez que les gens n'ont rien à faire, ils vont continuer dans les bêtises que vous êtes dedans. Vous croyez que les gens n'ont rien à faire, ils vont continuer dans les bêtises. Vous n'avez même pas. L'autre, Yodé sur, ils ont fait quoi? Vous avez mis votre espoir dans Yodé sur, ils sont où? Le procureur Adou les a calmés. Ils sont au coin. Qu'est-ce que vous allez faire? Bande de nullards. Vous n'avez même pas de compassion pour vos parents. Vous n'avez même pas de compassion pour vos régions. Au lieu de parler de paix, au lieu d'encourager vos frères, vos sœurs à faire des associations pour que le ministre puisse les aider, ils vont évoluer. Au lieu de parler de l'évolution, comment vous allez faire prospérer vos régions, vous êtes ici avec votre femme périmée, vos femmes périmées là, qui sont sans dignité là, qui viennent mettre les fesses nues à Paris ici, devant les Blancs, devant le monde entier. Vous n'avez même pas honte que gouvernement de l'Union nationale, gouvernement du diable, ouais, échec total, échec total. Mais comme vous êtes des sorciers, vous ne connaissez pas la honte, alors vous allez circuler à Paris ici encore. Sinon, la honte allait vous tuer. Dieu ne soutient pas la haine. Dieu ne soutient pas le tribalisme. Dieu ne soutient pas les fausses accusations. Bande de nullards, n'importe quoi. Le vieux Henri Konan Bédié dit, lui, il s'en va à Daoukro manger Foutou Ignam. Il n'est plus dans vos bêtises là, il n'est plus dedans. Vous pouvez continuer. Il n'est plus dedans. Et si vous voulez, vous pouvez aussi créer un club où on se déguise en femme.
Voilà, parce qu'à ce moment-là, c'est un nouveau style des opposants. Le nouveau style des opposants, ils se déguisent en femme. Donc, si vous voulez aussi, vous pouvez vous déguiser en femme à Paris ici et marcher aussi. Au lieu de vous mettre nu devant les blancs, vous pouvez aussi vous déguiser en femme et puis vous balader à Paris. Bande de nulleurs, n'importe quoi. Bon, voilà ce que j'avais à dire ce soir pour vous dire que Dieu ne soutient pas la méchanceté. Dieu, il ne soutient pas la méchanceté, le tribalisme, la haine. Dieu, il ne soutient pas. Les militants des opposants là, et les opposants là, qui ne veulent pas la paix, qui ne veulent pas que la Côte d'Ivoire avance, vous allez tous échouer parce que Dieu n'est pas avec vous. Et quand vous et maintenant, si vous faites vos bêtises là, enlevez le nom de Gbagbo dedans. Parce que Gbagbo lui-même, il vous a montré. Il n'a même pas eu besoin de parler. Il vous a montré qu'il n'est pas dedans. Sinon, la première des choses, il allait vous remercier. Vous avez vu, il vous a remercié. Il ne vous a même pas calculé. Parce que ce que vous êtes dedans, vous faites dans n'importe quoi. Allez-y voir le diable, il va vous remercier. Parce que c'est le diable qui peut vous soutenir dans vos bêtises là. N'importe quoi. Bon, bonne soirée. Je vous remercie, ceux qui m'ont écouté. Je vous remercie malheureusement. Je crois que je vais vérifier si c'est mon portable qui a un souci. Aujourd'hui, j'ai parlé, mais je ne vois personne. J'ai parlé dans le vide. Et je pense que peut-être il y a des gens qui verront mon vidéo. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Et vous devez dire, sur ma page, j'ai mis l'amour est plus sur mon page de Facebook, là où mon page officielle, j'ai mis l'amour est plus fort que la haine. Vous savez, le président Alassane Ouattara, il est amour. Il est le plus fort. Et personne ne peut. Et Dieu, il est amour. Voilà. L'amour est plus fort que la haine. Tous ceux qui ont choisi la haine, vous allez échouer. Voilà. Parce que l'amour est plus fort que la haine. Dieu, il est amour. Le président Alassane Ouattara est amour. Et il va triompher. Vous avez échoué que du n'importe quoi. Maintenant que le gouvernement d'Alassane Ouattara est parti à Bruxelles pour aller voir Gbagbo pour faire son passeport, qu'est-ce que vous allez faire? Vous pouvez brûler en enfer avec votre haine. Parce que vous n'êtes pas prêt à vous repentir. Vous allez brûler en enfer avec votre haine. Gbagbo n'est pas dedans. Enlevez son nom dedans. Lui, il est parti en prison, il a beaucoup réfléchi. Il n'est pas dedans. Il ne vous a même pas calculé. Si la honte pouvait tuer. Non seulement Gbagbo ne vous a pas calculé, mais votre, comment on appelle, gouvernement de l'Union nationale n'a même pas abouti. Ah mon Dieu, Dieu il est fort. Vraiment Dieu est fort. Tout ce que vous avez fait là, la seule chose que vous avez reçue, c'est la honte. La seule chose que vous avez reçue comme récompense, c'est la honte. Que Dieu ait pitié de vos âmes. Je bénis tous ceux qui m'ont écouté et je suis désolé pour ce qui s'est arrivé. Je bénis tous ceux qui m'ont écouté. Que Dieu vous bénisse. Passez une très bonne soirée. Au revoir.